Cet homme était seul au milieu de la forêt, pensant à son avenir. Il marcha quelques mètres, puis trouva 3 autres personnes allongées dans cette même forêt. Il leur demanda ce qu'elles faisaient là, mais ces 3 hommes ne lui donnèrent aucune explication favorable. Alors, il décida de s'en aller. Quelque temps après, il se retrouva au milieu d'un groupe de gens. Il les regarda avec peur. L'un d'entre eux, un chef, lui demanda s'il avait besoin de quelque chose ou peut-être de quelques pièces. L'homme accepta et on lui jeta quelques pièces dessus. Il se mit à les ramasser, mais peu après, il retourna dans la forêt, trop triste, les larmes aux yeux. En levant la tête vers le ciel, un homme apparut et commença à lui poser des questions. Cet homme était ingénieux, répondant à toutes ses interrogations. Peu après, il s'écroula en écoutant les réponses de l'homme qui se trouvait à Paris. Des serpents sortirent alors de sous la tunique de cet homme. Finalement, il se réveilla, les piétinant sous ses pieds. Mais bientôt, il fut entouré par un groupe de personnes qui voulaient l'arrêter. Lui, son groupe et leur chef commencèrent à se battre. L'un d'eux trancha l'oreille de son ami et lorsqu'il vit cela, il ramassa l'oreille. Par miracle, il la remit en place. Puis il dit qu'il fallait que cette guerre prenne fin. Malgré ce miracle, on décida quand même de l'emmener. Sur la route, il fut fouetté alors qu'il était enchaîné. On le conduisait vers le lieu de son exécution, tout le monde les regardait avec inquiétude et curiosité. Soudain, il fut extrait de la foule car quelqu'un demanda grâce pour qu'on le libère. Mais les chefs de la troupe s'y opposèrent fermement. L'homme enchaîné se souvint alors de son passé lorsqu'il était encore auprès de sa mère. Peu après, on le présenta devant la foule pour le condamner. Le chef lui demanda ce qu'il avait fait. Un homme prit la parole et déclara que cet homme méritait la mort immédiate. Celui-ci répondit de faire ce qu'il voulait. Après ces mots, le chef le frappa. Beaucoup de gens se moquèrent de lui. Un autre s'approcha pour lui cracher dessus. Après cet acte, les gens commencèrent à murmurer. Certains étaient pour, d'autres contre. Après l'avoir encore battu, le chef ordonna qu'on l'emmène. Beaucoup étaient indignés de voir un innocent être frappé ainsi. Le chef discuta alors avec ses hommes pour décider comment ils allèrent le conduire à la mort. Soudain, une personne entra et jeta de l'argent par terre pour tenter de libérer son maître. Plus tard, une fille regarda à travers un trou et vit son maître emprisonné. L'homme qui avait payé pour libérer son maître fut poursuivi par une foule d'enfants. Malheureusement, il fut blessé. En regardant à gauche, il aperçut le cadavre d'un chimpanzé en décomposition. Désespéré de sa vie, il finit par se suicider. Pendant ce temps, on emmenait toujours l'homme devant les gouverneurs, accompagné d'une grande foule, afin de le condamner sans raison valable, en prétendant qu'il avait violé les lois du pays. Les gouverneurs ordonnèrent de le faire entrer, ils commencèrent à l'interroger, et il répondit. Puis ils le firent sortir et déclarèrent à la foule que cet homme n'avait rien fait, qu'ils ne pouvaient pas le condamner. Mais la foule furieuse repartit avec lui. De nouveau, ils le présentèrent au gouverneur en insistant sur sa condamnation. Comme ils insistèrent trop, les gouverneurs finirent par céder et ordonnèrent en sa condamnation. Enthousiastes, ses accusateurs le reprirent et commencèrent à le fouetter violemment. Peu après, les chefs ordonnèrent de changer de fouet pour en prendre de plus lourds. Ces coups lui causèrent de graves blessures. Une jeune fille qui lui était proche se mit à pleurer et tout le monde fut attristé par ce qu'il subissait. Un peu plus tard, une fille apporta un linge pour couvrir son corps meurtri. Arrivé à l'endroit de son supplice, il tomba à genoux et essuya tout le sang répandu au sol.